Boker Tov les amis, shalom tout le monde, à tous, à toutes, Bezat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'Atzlacha, que la Torah de Rabbeinu soit magen pour le shalom, la paix, la tranquillité, tout le monde puisse vivre dans la tranquillité. Dites-moi s'il y a des coupures. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des coupures. Dites-moi s'il y a des coupures dans le son. On essaie de voir d'où ça vient. Alors, une grande atzlacha, une refoua pour les malades, la délivrance pour tout le monde. La santé, la parnassa, des évougim, les mariages, le shalom bayit, d'avoir des enfants, d'arriver à les éduquer comme il faut, Bezat Hashem. Et qu'il y ait la paix, qu'il y ait paix, qu'on arrête les guerres, qu'on arrête le sang, qu'on arrête de se tuer, de s'entretuer, que les gens ils se mettent à leur place, que chacun il se mette à sa place. Il y aura du shalom. Chacun il se mette à sa place, chacun il a une place, qui se mette à sa place, c'est zéro. Avec ça, il y aura le shalom. Alors, Bezat Hashem, par le srout de la Torah du Tzaddik, ça va amener la délivrance. Et donc on dira les noms pour la refoua, pour les nishmat, on dira à la fin du cours, Bezat Hashem. Donc hier, sur notre Torah 54, on a vu le principe du Birour en Médamé dans lequel on est, c'est-à-dire on est en plein dans le problème de notre génération, puisque Rabbi Nachman a dit que le Yetzer Hara, maintenant on va l'appeler l'imagination. Donc on est tous dans ce problème-là, c'est-à-dire d'imaginaire. On est tous dans cette contradiction-là, dans ces choix permanents. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Très difficile. Alors l'outil principal du tri dans l'imagination, c'est la joie, puisque la joie, ça libère le cerveau de l'emprisonnement. C'est-à-dire du moment où on est joyeux, alors on ne peut pas être emprisonné dans des concepts qui sont faux. Donc, on voit ça de Yosef Hatzadik, pendant les 12 ans où il était en prison, il faisait que danser et chanter tout le temps, sans arrêt, parce que Yosef, il avait le Birour en Médamé, il savait que si maintenant il tombait à un moment dans de la tristesse, en train de se dire ouais, mes frères ils m'ont vendu et ils voulaient me tuer, mon père il m'a même pas soutenu, il n'est pas venu me chercher, il n'est pas Potiphar, j'ai rien fait, il m'a jeté en prison comme ça. Il avait des raisons pour être triste, il en avait beaucoup. Peut-être que pour être joyeux, il n'avait pas beaucoup de raisons, mais la raison qu'il avait, c'était de l'instinct de vie, c'est pour se sauver, c'est tout. C'est-à-dire, pourquoi 12 ans, vous vous rendez compte, 12 ans en train de chanter et danser, c'est pas 12 heures, ni 12 jours, ni 12 semaines, ni 12 mois, c'est 12 ans. 12 ans, c'est une grande partie de la vie, c'est-à-dire que quelqu'un, en 12 ans, il peut complètement oublier d'où il vient, ce qu'il est, et tout. Et voilà que Yosef, il danse toute la journée, il rigole, il danse toute la journée, et il rentre pas du tout dans le côté du blues, de se dire voilà, ouais, truc. Il aurait pu aussi et là-bas, il aurait pu aussi écouter du reggae, fumer de la marijuana en se disant voilà ce qu'on m'a fait dans ma vie, voilà les gens en qui j'ai confiance, ils m'ont déçu, ils m'ont trompé, ils ont voulu me tuer, voilà, même mes parents ils m'ont abandonné, voilà ce Potiphar, je lui ai donné tout, je lui ai donné tout mon cœur, j'ai fait tourner son entreprise, il avait une bénédiction chez lui extraordinaire, grâce à tout ce que j'ai fait chez lui, et voilà, il m'a jeté en prison alors que j'ai rien fait du tout, je suis un homme honnête. Voilà, il serait rentré dans ce blues-là, il aurait pu fumer de la marijuana, écouter du reggae, et finir sa vie en se disant, de toute façon, comme dans Sipur Massiot, le fils du Berger, il s'est dit, de toute façon, pour ce qu'il y a à faire dans ce monde, alors il vaut mieux s'oublier, oublier qu'on est là, puis qu'est-ce qu'on fait là, puis attendre que ça passe, de toute façon, ça va passer. Alors, il aurait pu rentrer dans ce plan-là,
Et Youssef, il n'y a pas de problème, c'est un plan qui est ouvert à tout le monde, il est gratuit, il est pas, tout le monde peut rentrer dans ces plans-là. Mais sachez que ça, que si vous rentrez là-dedans, vous allez vers votre perdition, votre fin, au point de vue santé, au point de vue choix dans votre vie, tout, c'est-à-dire c'est un chemin de perdition. Rabbi Nachman nous dit c'est le chemin de l'emprisonnement mental dans le côté animal. C'est-à-dire en fait, si quelqu'un rentre là-dedans, il s'emprisonne dans le côté animal. Donc il faut faire extrêmement attention de ne laisser aucune pensée de ce genre rentrer dans notre esprit. Même si c'est vrai, maintenant on ne parle pas de vrai, il y a des choses qui sont vraies. Comme ils disent en Israël, les gens ils disent ce qui est important, c'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est d'être racham. Il faut être sage. Il faut pas chercher à avoir raison. C'est vrai que Yosef, il a été détesté et ils ont essayé de l'assassiner. C'est vrai qu'ils l'ont jeté dans un puits avec des serpents et des scorpions. C'est vrai que son père et sa mère, ils sont pas venus le chercher. C'est vrai que Potiphar, il a été avec lui odieux, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais si je rentre là-dedans, où je vais avec ça? Il faut que je regarde mon intérêt personnel. Où je vais avec ça? C'est-à-dire ma destination avec ça, c'est quoi? Ma destination, c'est que je vais m'embrouiller la tête complètement. Parce que cette tristesse-là, elle va me donner un emprisonnement mental dans le côté instinct et animal, et je vais me fragiliser énormément, c'est-à-dire je vais me fragiliser psychologiquement, je vais devenir une proie pour toutes les forces négatives, je vais devenir une proie pour le négatif. Donc c'est dans mon intérêt que je dois chasser ces choses-là de mon esprit, et je dois regarder dans ma vie que le positif. Et si j'ai pas de positif aujourd'hui, même si j'arrive pas à trouver du positif, il faut que j'avance. Il faut que j'avance vers l'inconnu, à la découverte de la vie, à la découverte d'Hachem, à la découverte du tzaddik, à la découverte de moi-même, à la découverte de nouvelles amitiés, de nouvelles influences, de nouveaux concepts. Il y en a tous les jours. Baruch Hashem, tous les jours, il y a des nouveautés extraordinaires. Donc, chaque jour, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider, ça nous détruit. Même si c'est vrai, ça n'a aucune importance que ça soit vrai ou pas. Ce qu'il faut regarder, c'est votre propre intérêt. Où se trouve votre intérêt? Votre intérêt, c'est quoi? C'est de réussir, c'est d'avancer, c'est de vivre. C'est ça votre intérêt. Alors, avancez avec ça, c'est tout. Vous occupez pas du reste. Occupez-vous que de ça, c'est tout. Occupez-vous de ce qu'il y a devant. Maintenant, il n'y a pas de... comme il dit Rabbi Nachman, il dit, celui qui a la émouna, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, voilà, ok, maintenant, aujourd'hui, il n'y a rien de bien, ça ne marche pas, je suis seul, je n'ai pas de parnassa, je suis truc, etc. Ok, mais la vie est devant moi, ça s'ouvre, il y a des choses extraordinaires. Donc si maintenant je commence à me lamenter sur tous les problèmes que j'ai, je vais m'emprisonner mentalement. Je vais m'emprisonner, je vais devenir la proie de toutes les forces négatives qui vont me tomber dessus et qui vont me faire tomber dans l'imagination. Et je ne pourrai pas faire les bons choix que je dois faire dans ma vie. Je ne pourrai pas faire ces bons choix parce que j'ai mon cerveau qui ne marche pas, mon esprit ne marche pas, il est emprisonné. Donc Rabbi Nachman il nous met en garde, il nous dit, regardez, il va y avoir une maladie dans le monde. Cette maladie, c'est une maladie qui va manger le monde entier. Et cette maladie, elle s'appelle l'imagination. Elle va être très très forte. Le Yetzer Hara, il s'appelle Koach Hamdameh, il s'appelle la force de l'imagination. Et l'imagination, elle va manger le monde. Donc il y a une refoua, c'est-à-dire il y a un médicament à cette maladie-là, c'est d'être joyeux. C'est le médicament. Maintenant, la raison pour laquelle je suis joyeux, c'est pas parce que j'ai des raisons d'être joyeux. C'est parce que je dois être joyeux pour tenir,
pour tenir, pour pouvoir tenir. Parce que si je ne suis pas joyeux, je vais me faire avaler par l'imaginaire. Je vais me faire avaler par l'imaginaire. Donc je dois être joyeux. Sans aucune raison. La seule raison pour laquelle je suis joyeux, c'est parce que c'est un médicament, c'est tout. Comme quelqu'un qui prend un médicament, qu'il a besoin, qui est vital. Il ne regarde pas si ce médicament, il a un bon goût, il est agréable, etc. Il prend un médicament, c'est tout. Même s'il est amer, il le prend. Même si c'est amer d'être joyeux, même si quelqu'un n'a pas envie d'être joyeux. Et vraiment, il a toutes les raisons pour tout envoyer balader, tout casser, et tout truc et tout. Mais il ne fait pas ça, il rentre dans la joie. Il rentre dans la joie, il commence à danser, à écouter de la musique, à danser, à délirer, même s'il faut. Rabbi Nachman, il dit délire si tu veux, commence à faire des choses qui sont des enfantillages, des bêtises, n'importe quoi. Roule-toi par terre, prends une douche avec tes habits, fais ce que tu veux, fais des trucs qui vont te changer complètement ton état d'âme, fais des choses qui vont te changer, mais sois joyeux. Sois joyeux parce que c'est le médicament contre le négatif de l'imagination. Donc quelqu'un qui est joyeux, il est libre. Vous cherchez la liberté, les gens ils cherchent la liberté. On veut la liberté. On veut la liberté, freedom. On veut de la liberté. La liberté, c'est la joie. Tu es joyeux, tu es libre. Tu n'es pas joyeux, tu es quelqu'un d'emprisonné. Même si tu as l'impression que tu es libre, que tu fais ce que tu veux, tu fais rien du tout. Parce que du moment où tu es triste, tu as toutes les forces négatives qui ont le pouvoir sur ton esprit et que tu ne te laisses pas du tout voir clair dans ta vie. Ne te laisse pas voir clair. Ne te laisse pas voir clair. Même dans la Gemara, on voit que quand des Tanaïm, des Anemron-Raïm, ils enseignaient la Gemara, alors ils faisaient b'dichet da'ate. Ils faisaient des blagues comme ça, ils disaient des choses qui font rigoler. Ils disaient des choses qui font rire, et après ils commençaient leur cours. Parce que quand ils riaient, ils étaient joyeux, ça leur permettait d'enlever, dépoussiérer leur esprit, de manière à enlever toutes les énergies négatives qui ont pu se mettre sur notre esprit. Nous, on croit qu'on a notre tête, elle nous appartient, et que quand on prend des décisions, on les a prises avec notre esprit, avec tout notre esprit. C'est pas vrai. Notre tête, elle nous appartient pas. Notre tête, elle nous appartient, c'est-à-dire qu'on est connecté à notre âme que si on est joyeux. Si on n'est pas joyeux, on est complètement enfermé et emprisonné par des influences négatives qui dominent notre vie et qui nous font faire les choix que eux ils veulent qu'on fasse dans leur intérêt à eux. Tandis que quelqu'un qui est joyeux, on peut rien lui faire, on peut pas l'attraper, il est libre. Peu importe quelles conditions dans lesquelles il est. Vous ne pouvez pas me dire des conditions pires que Yosef. 12 ans en prison. 12 ans en prison. Et au bout de 10 ans, il rend service à ce ministre de Paro. Il lui rend service. Il lui interprète son rêve. Et l'autre, il sort. Et lui dit, je t'en prie, tu vois, je t'ai aidé et tout, alors quand tu sors, pense à moi. Et l'autre, il sort, il l'oublie complètement, et il prend 2 ans de plus dans la tête, parce que Hachem, il dit, comment tu peux te tourner vers des gens et croire que c'est eux qui vont t'aider. Pourquoi? Tu sais pas que c'est moi qui t'ai mis en prison, et que je veux que tu sois en prison, parce que tu dois passer par là. C'est tout, tu dois passer par là. Tu peux pas te sauver de ça. Tu dois savoir que c'est ma volonté. Donc du moment où je sais que c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, ça a l'air complètement aberrant. Ça vient par un côté incompréhensible de l'injustice, de la haine, du mépris. Ses frères, comme ils le méprisaient. Ah voilà, celui-là, le rêveur, là. Celui qui raconte toujours des trucs, là, des trucs abacadabrants. Voilà le rêveur, voilà notre prophète comme on dit, notre prophète en paille, ou notre truc, voilà.
Et lui, il supporte toutes ces images. Elles lui viennent. Quelqu'un il est en prison. Maintenant, toutes les images de tout ça, ça lui vient. Chaque parole de haine, chaque parole de mépris, chaque manque d'affection, chaque manque de fraternité, c'est ses frères. C'est pas des gens qui sont des ennemis de l'autre côté de la frontière et qui disent toujours qu'ils veulent le tuer. Ce sont ses frères, ses propres frères qui veulent le tuer. Ses parents, ils lui font pas confiance, ils l'ont pas reconnu. Personne ne l'a reconnu. Personne ne l'a reconnu. Et il est en prison toute la journée. Il peut complètement ruminer ça tout le temps, et se dire ouais, ils m'ont fait ça, ils m'ont regardé comme ça, ouais, celui-là il m'a jeté, l'autre il m'a regardé de travers, l'autre il a pas voulu m'inviter, moi je l'ai invité à mon mariage et lui il m'a pas invité à son mariage. Voilà ça, moi je lui ai offert un cadeau, il lui m'a rien offert. Moi je l'ai reçu combien de fois chez moi, et une fois j'avais besoin de lui, il m'a pas Si vous rentrez là-dedans, vous en avez, tout le monde en a des centaines de raisons pour être triste. Il y a des centaines de raisons pour être triste. Mais sachez que la tristesse, c'est la pesanteur qui pousse vers la mort, vers la terre. C'est-à-dire ça paralyse, tout. Rabbi Nachman il dit, des fois quelqu'un, chas v'shalom, il peut être tellement triste qu'il paralyse le fonctionnement de ses organes. Tellement la tristesse, elle enlève la vitalité. Il peut arriver même à ce que, chas v'shalom, ses organes, ils fonctionnent pas. Ils fonctionnent pas bien, il tombe malade parce qu'il n'a pas de vitalité, il n'a pas de joie. Donc, j'insiste, je suis lourd. Il y a des gens qui me disent, mais des fois, Rabbi frère, vous êtes lourd. Alors, je suis obligé d'être lourd, les amis, parce que l'autre côté, il est très, très lourd. L'autre côté, il est très lourd et il insiste beaucoup sur toutes les raisons qu'on a d'être triste. Et nous, on doit lui dire, regarde, j'ai toutes les raisons du monde d'être triste, mais comme maintenant ma sauvegarde, c'est-à-dire la sauvegarde de ma vie, elle dépend de la joie, donc je vais me faire un devoir d'être joyeux. Même que j'ai aucune raison d'être joyeux. La seule raison que j'ai pour être joyeux, c'est que j'ai envie de rester en vie. Donc je vais chercher des choses qui vont me rendre joyeux. Je vais faire des cabrioles, je vais aller dans un jardin, je vais sauter, je vais aller dans un parc, je vais faire n'importe quoi. Mais il faut que je sois joyeux. Il faut que je sois joyeux parce que c'est ma survie. Tant que je suis joyeux, on ne peut pas m'attraper. Quand je suis triste, on m'attrape, on m'emprisonne. Et après, on me fait faire des choix que je vais regretter terriblement après dans ma vie. Après, je me trouve à des endroits où jamais j'aurais voulu être là-bas. C'est pas moi qui ai choisi ça. C'est qu'on m'a emprisonné mon cerveau. Et on m'a fait un lavage de cerveau. Et on s'est servi de moi pour me faire des choix qui sont négatifs. Mais il faut savoir que j'ai la possibilité de me libérer de tout le négatif du monde. J'ai la possibilité en étant joyeux. Alors Rabbi Nachman a dit comment on va être joyeux? On cherche en soi des points positifs. On regarde, comme je vous ai dit, la vie, d'être vivant, c'est déjà une source de joie. Bon Hachem, je suis vivant. Bon Hachem, j'ai ça. Bon Hachem, je peux marcher, je peux aller là, je peux me déplacer, je peux voir des choses, je peux communiquer, je peux écouter un shiur sur Internet, je peux faire des choses, je peux lire un livre, je peux prier, je peux lever mes yeux au ciel, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je dois rentrer que là-dedans. Je dois rentrer que là-dedans, parce que si maintenant je rentre pas là-dedans, je vais me trouver dans un véritable problème. Vraiment, vraiment un problème. Un véritable problème. Donc les amis, il faut être fort. Et il faut se dire, voilà, maintenant, je vais être joyeux. Comme il disait Rav Kiblitcher, c'est vrai que j'ai pas de raison d'être joyeux. Mais si maintenant je me laisse aller dans la tristesse, et j'ai toutes les raisons du monde d'être triste, j'ai toutes les raisons du monde d'être triste. Vraiment toutes les raisons du monde. Ok? C'est-à-dire, personne ne pourra me dire ouais, tu es triste, qu'est-ce que c'est ça, et pourquoi? J'ai toutes les raisons du monde d'être triste. Mais maintenant, je vais être joyeux pour sauver ma vie. C'est pour ça que je vais être joyeux. Vous comprenez? Donc Rabbeinu il dit, celui qui est joyeux, il réussit tout le temps. Vous cherchez quoi? Vous cherchez une parnassa, vous cherchez un conjoint, vous voulez avoir des enfants, vous voulez monter en Israël, vous voulez réussir quelque chose, un rêve que vous avez. La clé de la réussite, c'est la joie.
Rabbi Nachman il dit celui qui est joyeux, il réussit tout le monde, tout le temps. Il réussit tout le temps. Tout le temps il est matzliach, celui qui est joyeux. Tout le temps. Sachez que quand on est triste, même si, je vous dis, si on a une raison d'être triste, maintenant je ne vous dis pas que la raison pour laquelle vous êtes triste, elle n'est pas vraie. Elle est vraie. Seulement, elle vous amène nulle part. Je sais que c'est difficile d'être joyeux. Je sais que c'est difficile. Vous dites, mais voilà, je vous dis, regardez ce qui marche. Ne regardez pas ce qui ne marche pas. Et faites-vous des plans de joie, soit du sport. Vous allez faire une marche, vous allez courir le matin, vous allez mettre des écouteurs, vous écoutez de la musique, vous dansez, vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir pour rendre joyeux. C'est une lutte entre la vie et la mort. Ne croyez pas que d'être joyeux, c'est quelque chose, c'est un travail de religion. D'être joyeux, c'est le sauvetage de l'esprit dans notre génération. Rabbi Nachman nous dit, regarde, il y a une maladie, cette maladie, elle contamine tout le monde, c'est l'imagination. Donc maintenant, si tu veux sortir de cet emprisonnement de l'imagination qui va te faire des choix négatifs, sois joyeux. C'est pas maintenant que je suis joyeux parce que j'ai envie d'être joyeux, parce que je suis en train j'ai réussi, etc. Non, je suis joyeux, comme il dit au début du Sipurim Maasiyot des 7 mendiants. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux dans la bile noire. C'est-à-dire maintenant ils étaient dans la bile noire. Et de là ils sont devenus joyeux, de la bile noire. On ne parle pas maintenant de la réussite. C'est sûr que si quelqu'un est beau, grand, fort, et il a réussi, etc., il est joyeux, il a de quoi être joyeux. Mais on parle maintenant de quelqu'un qui n'a aucune raison d'être joyeux. Il n'y a aucune raison d'être joyeux. Ok, il doit être joyeux quand même. Parce que c'est pour se sauver, pour sauver sa peau, c'est tout. Donc Rabbeinu, il dit, le shir, la negdina, le chant, la mélodie, c'est elle qui va nous sauver de l'emprise de l'imagination. Il faut que vous fassiez des traitements de joie. Traitement de joie, vous mettez des écouteurs et vous mettez de la musique et vous commencez à danser. Au début, vous allez avoir les jambes lourdes, très lourdes, et petit à petit, elles vont devenir plus légères. Et si vous arrivez à faire ça un quart d'heure, c'est très long un quart d'heure, mais si vous arrivez à faire ça un quart d'heure, vous allez voir qu'après, c'est comme si vous aviez dépoussiéré votre esprit et votre cœur. C'est comme si vous aviez fait le ménage, tout devient propre. Vous avez nettoyé votre cœur et votre esprit. C'est l'auto-nettoyant. C'est auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un effort pour être joyeux, ça nettoie le système. Et ça vous donne un renouvellement avec l'envie de faire des choses. Et vous allez voir clair. Vous allez faire vos choix avec un esprit clair. Vous n'allez pas tomber dans le négatif. Prinat usmartem bechol mishlach yadechem shelzemar anyan la korbanot shemivim baregel. Et comme c'est écrit, vous serez joyeux par tous les endroits où vous aurez envoyé votre main. C'est-à-dire là où vous aurez envoyé votre main, vous serez joyeux. Ça parle des sacrifices qu'on fait au temple pour les fêtes. C'est pour ça que on dit que la joie, c'est avec de la viande et du vin. C'est-à-dire les jours de Yom Tov qui sont des jours de joie où on a l'obligation mina Torah, c'est-à-dire c'est la Torah, elle nous oblige à être joyeux ces jours-là. Alors on dit en simcha et la bebasar veyain. On a de la joie qu'avec de la viande et du vin. Alors pourquoi maintenant on a de la joie en mangeant de la viande? Parce que cette viande-là, c'est elle qu'on amène au misbéar, c'est ça qu'on amène sur l'autel, c'est ça qui va faire monter tout le côté terrestre, tout le côté terrien, tout le côté animal, c'est ça qui va l'élever vers Hachem.
Et les gens qui disent, ouais, les pauvres animaux, on les sacrifie, c'est parce que les gens qui pensent comme ça, eux-mêmes, c'est des animaux. C'est-à-dire, eux, ils vivent comme des animaux. C'est pour ça que ça leur fait de la peine. C'est normal, c'est leur frère. C'est leur frère d'armes, c'est leur frère émotionnel. C'est normal que ça leur fait du mal de voir que leur frère, on est en train de leur faire du mal. Parce que eux, comment ils ont un comportement animal, ils deviennent sensibles. Ils deviennent sensibles aux animaux au-delà de la conscience divine. Il faut savoir que quand Dieu nous dit d'amener des sacrifices, c'est parce que c'est la chose la plus belle, la plus grande qu'il peut y avoir pour un animal. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il doit savoir qu'il a un problème. Il a un problème de comportement animal, c'est-à-dire que lui-même, il est pas vraiment humain. C'est-à-dire, si vous le scannez, vous allez voir qu'il y a plus de côté chez lui de comportement animal que d'élévation humaine au niveau de la parole. Au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'il ne vit pas avec la parole, il ne vit pas avec la communication avec l'autre monde. Il vit complètement dans ce monde. Alors c'est sûr que quelqu'un qui est déconnecté de l'autre monde, alors les animaux, c'est ses frères. Et c'est normal qu'il ait de la peine, ça se comprend. Moi, je comprends quand des gens ils me disent non, mais vous comprenez, on ne peut pas comme ça sacrifier des animaux, quand même, c'est cruel, etc. Ils ont raison de penser comme ça, parce qu'eux-mêmes, ils vivent dans un niveau animal. Et Rabbeinu, il dit que maintenant, que la mitzvah de Souka qu'on fait, c'est pour sortir de la nourriture, du fait de manger comme un animal. Excusez-moi, il y a un téléphone là qui fait du bruit, je vais l'éteindre. Rabbeinu dit que la fête de Sukkot, elle est faite pour nous faire sortir du côté animal. Comme c'est écrit pour Yaakov, ou l'imiknehu à sa Sukkot. Il a fait une soukha pour son troupeau. D'accord? C'est-à-dire que quand il a fait la soukha pour faire sortir les gens du comportement animal. Donc c'est pour ça que la soukha, elle a une propriété, c'est d'enlever le plaisir de la nourriture, c'est-à-dire de nous permettre d'élever la nourriture. Ça, c'est la mitzvah de la soukha. Alors vous voyez, vous pouvez comprendre comment c'est lié. C'est-à-dire que le fait que maintenant la soukha, elle nous enlève l'instinct animal dans la nourriture, c'est ça qui va faire que on va libérer, si vous voulez, le côté animal qui est en nous. Et ça va entraîner que les animaux ils vont vivre bien. Parce que les gens, ils se disent, ils veulent défendre la cause des animaux. Mais si vous voulez défendre la cause des animaux, dit Rabbi Nachman, arrêtez de manger comme des animaux. Arrêtez de chercher le plaisir du ventre. Parce que quand vous mangez comme des animaux, vous enlevez la vitalité des animaux. Vous leur enlevez leur vitalité. C'est ça qui tue les animaux. Les animaux, ils meurent parce que les hommes, ils mangent comme des animaux. C'est pour ça que les animaux, ils meurent. Alors la mitzvah de Souka, elle est faite pour réparer le côté de la nourriture animale et automatiquement, ça redonne la vie aux animaux. Si quelqu'un il veut vraiment faire partie du club de sauver les animaux, il veut faire partie, il veut monter une ONG pour sauver les races qui sont en voie de disparition ou pour empêcher la vache folle ou les trucs comme ça. S'il veut faire une ONG comme ça, alors il doit travailler, il doit faire de la publicité pour aider les gens, les éduquer à sortir de l'addiction du plaisir du ventre, du plaisir de la nourriture. C'est le plaisir de la nourriture qui tue les animaux. C'est pas autre chose. Et quand Hachem il nous dit de faire un korban, de faire un sacrifice au temple, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver à un animal. Il n'y a pas plus grand que ça. Maintenant, ceux à qui ça fait de la peine, ça, et qui se disent non, c'est injuste de sacrifier des animaux, c'est parce que eux, ils sont comme des animaux. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'ils aient de la peine pour ceux qui leur ressemblent. Donc, il faut sortir de cette condition animale. Comment on sort de cette condition animale? On a dit avec la joie.
La joie, on sort, elle va nous sortir de la pesanteur, nous sortir de cette apesanteur-là. Sinon, c'est nous qui tuons les animaux. C'est pas, ne croyez pas que c'est les gens qui vont à la chasse aux baleines ou à la chasse au thon ou à la chasse à. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est des gens qui mangent comme les animaux. C'est ça qui fait la destruction des animaux, la maladie des animaux, parce que la personne, elle prend la vitalité des animaux. Il faut savoir que chaque degré qui est plus haut, il peut prendre la vitalité des degrés inférieurs. C'est-à-dire l'homme, il peut enlever la vitalité des animaux. Les animaux peuvent enlever la vitalité des plantes. Les plantes, elles peuvent enlever la vitalité du minéral. Et le contraire aussi. C'est-à-dire que l'homme, il est capable d'élever l'animal vers l'humain. C'est-à-dire qu'il peut élever le côté animal d'un animal, il peut l'élever vers l'humain. C'est pour ça que quand on sacrifie un animal, on fait passer le couteau dans la gorge. Pourquoi dans la gorge? Parce qu'au moment où on fait passer le couteau dans la gorge, on va libérer l'animal, on va l'amener au niveau de la parole. C'est pour ça que ça se fait au niveau de la gorge. On a vu hier le principe de la gorge avec les cordes vocales et on a dit que dans ces cordes vocales, c'était le principe des cordes du violon de David. Alors sachez que ces cordes vocales-là, on les libère chez l'animal et on les fait monter au niveau humain. On les fait monter au niveau humain. Donc quand maintenant on mange de l'animal dans des conditions où on est joyeux et où on mange pour Hachem, pour avoir des forces pour servir Hachem et qu'on mange dans la joie, en fait on est en train d'élever l'animal et le végétal et le minéral, tous ces domaines-là, on les élève vers la parole. Et c'est la réparation du monde. C'est la réparation du monde. Donc ceux qui arrivent à avoir plus de peine pour les animaux que pour les humains, il faut savoir que c'est parce qu'ils sont des animaux, tout simplement. Même si vous les voyez, ils marchent sur deux pieds et ils sont professeurs à l'université. Voilà un professeur à l'université, ils ont dit hier, un grand historien qui avait une chaire à l'université de Moscou, de Paris, un homme très connu et tout. Il a sa compagne, il a 60 et quelques années, sa compagne de 24 ans, il a coupé en morceaux, il a mis dans un sac pour la jeter dans une rivière. Voilà un monsieur diplômé, avec des connaissances, un spécialiste de l'époque napoléonienne qui pouvait faire dans l'histoire des discours incroyables, qui me cher à l'université, là. Et voilà, il a découpé quelqu'un en morceaux. Quelqu'un, sa compagne, il a découpé en morceaux. Après, vous voulez parler d'être humain. Il a coupé en morceaux. Comment quelqu'un peut couper un individu en morceaux? Un individu, une compagne qui vit avec lui depuis 10 ans. C'est-à-dire, vous voyez que c'est pas un être humain, quelqu'un qui fait ça. Il peut pas être un être humain. Vous pouvez pas qualifier ça d'un comportement humain. D'où ça vient, ça? C'est parce que les gens, ils mangent comme des animaux. Alors, ils sont des animaux. Maintenant, tant qu'ils sont des animaux qui sont plus ou moins drivés par des besoins de fonctionnement, de travail, des trucs, etc. Alors, ils sont apprivoisés, pour l'instant, ça va. Mais si maintenant, à un moment, la personne, elle éclate pour une raison ou pour une autre, alors elle peut faire n'importe quoi. Parce que pour couper un individu, une jeune femme de 24 ans, quelqu'un qui a vécu avec une jeune femme de 24 ans pendant je ne sais pas combien d'années de sa vie, quelqu'un, il peut faire ça, il peut couper un individu en morceaux. Mais il n'y a qu'un animal qui peut faire ça. Même un animal, il ne peut pas faire ça. Mais c'est-à-dire peut-être une lionne, un tigre, un truc, il va manger comme ça un autre animal. Mais comment un être humain il peut faire ça? Mais la réponse, les gens, ils voient des comportements comme ça, ils disent oh là là, c'est odieux, comment il a pu faire quelque chose comme ça, etc. Et puis c'est tout, ils passent à autre chose. Mais les gens, ils savent pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Les gens, ils sont comme ça parce qu'ils mangent comme des animaux. Comme ils mangent comme des animaux, ils développent le côté terrien, terrestre, complètement. Et ils deviennent plus dangereux que des animaux, parce qu'un animal, c'est un animal. Mais un être humain qui est animal, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus dangereux qu'un animal. Donc les gens
qui s'apitoient sur les animaux plus que sur les êtres humains, c'est ces gens-là, il faut savoir qu'ils font partie de la race animale, c'est tout. C'est-à-dire que l'humain, il a la possibilité de s'inclure vers le haut et de devenir Adam, de devenir un être humain, ou il peut descendre un étage. Et s'il descend un étage, qu'est-ce qu'il trouve? C'est l'animal. C'est-à-dire, soit il vit dans l'attraction terrestre, et c'est un animal, soit il vit dans l'attraction du ciel, l'attraction de l'infini, l'attraction du bien, l'attraction de Dieu, l'attraction des tzadikim, et à ce moment-là, c'est un être humain, c'est Adam. Mais il ne faut pas vous étonner des comportements des gens, il ne faut pas vous étonner. Voilà, la réponse, elle est très simple. Très simple. Et des fois, c'est horrible de voir ces discours-là de gens avec des apitoiements sur les animaux et trucs, et sur les êtres humains, rien du tout, ils vont rien dire. Mais sur les animaux, ils disent, ouais, comment on fait ça? Les pauvres petits, le pauvre chien, le pauvre chat, le pauvre ça, le pauvre, parce que lui, c'est un animal, c'est tout. C'est normal. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a rien d'étonnant. Donc la Torah, elle nous a prévenu, Ul miknehu asasukot. Yaakov, il a fait pour son troupeau, il a fait la souka, parce que la souka, ça va sauver de la ta'avat achila, c'est-à-dire de manger comme un animal. Et quand on va manger comme un être humain, les animaux, ils vont plus mourir, les animaux, ils vont plus disparaître, les animaux, ils vont plus avoir de problème. Le problème des animaux, c'est qu'il y a des hommes qui prennent leur place, c'est tout. C'est pour ça que les animaux, ils ont plus de place, parce qu'il y a des êtres humains qui ont pris leur place et qui sont devenus eux des animaux. Alors ces animaux, ils ont plus de place. Chez Zénémar liant la korbanot, donc c'est les sacrifices qu'on amène au Beth Amikdash, au temple. Et donc on nous dit que la joie, on va la voir en mangeant de la viande des jours de joie, parce que les jours de joie, comme Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov, c'est des jours où on est dans une élévation d'âme, on est dans un surplus d'âme. Un surplus d'âme, il nous permet d'opérer sur la viande animale sans qu'elle nous fasse tomber. Tandis que quand on mange dans la semaine de la viande, surtout si, Ras Shalom, on est triste quand on mange, alors là, c'est la viande qu'il nous faut tomber dans le côté animal. Kisha Mika Prinat Asimcha. Parce que dans le Beth Amikdash, c'est là où il y a toute la joie du monde. La joie du monde vient de la connexion entre Dieu et son monde. Et quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous rentrez dans le Beth Amikdash, vous rentrez dans le temple. Tout à fait ce que vous dites, Nicolas. Ils ont une vision animale de la vie avec un rapport d'intérêt, de plaisir, de justification de toute leur prise de plaisir. Ouais, c'est sûr qu'ils justifient. Ils sont obligés de justifier. En plus, vous ne voulez pas qu'ils justifient. Non, on va aller dans le contraire. Nous, on va être joyeux alors qu'on n'a aucune raison d'être joyeux. Même si on n'a trouvé aucune raison, on va être joyeux quand même. On ne va pas justifier. On est joyeux parce qu'on veut s'en sortir de tous ces gens qui veulent nous rendre des animaux. Donc la simcha, elle se trouve dans la maison de Dieu. Ki beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les nations. C'est une maison de prière. Rentre dans la maison de prière de Dieu. Rentre dans sa maison et tu vas être joyeux. Parce que c'est l'endroit de la joie. L'endroit de la joie, le Beth Amikdash, quelqu'un qui est rentré au Beth Amikdash, il était joyeux, ça lui pardonnait toutes ses fautes, il sentait une élévation extraordinaire. Et après, avec ça, il avait la possibilité de vivre à un niveau plus grand. Non, c'est pas que de végétarien, c'est la meilleure méthode. Je vous ai dit, on ne peut pas être végétarien, on est obligé de travailler. C'est-à-dire, on est obligé de récupérer des éléments qui nous appartiennent, qui se trouvent dans le domaine animal. Mais il y a de la viande qui est light. Par exemple, la viande de volaille, c'est une viande qui est plus light, c'est-à-dire elle est plus facile à digérer, c'est-à-dire plus facile à digérer spirituellement, c'est-à-dire que l'opération spirituelle, elle est moins dangereuse. Mais la viande de bovin, cette viande-là, c'est difficile à l'élever. Et c'est pas qu'il faut pas en manger. Il faut en manger, mais dans des conditions. Et ces conditions, c'est d'être joyeux. Et il y a des jours de joie qui sont
des jours où Hachem nous a dit, voilà, c'est des jours de joie, le Rosh Chodesh, le Shabbat, le Yom Tov, le Hanouka, il va y avoir les fêtes, Purim, tout ça, un mariage, des choses qui sont des occasions de joie. À ce moment-là, on peut manger de la viande et on a beaucoup moins de risques de tomber avec cette viande-là. Mais on peut pas végéter, on est obligé de faire quelque chose dans ce monde. On est perdant. C'est vrai que d'être végétarien, vous prenez moins de risques, mais d'un autre côté, vous gagnez pas aussi. Parce que dans la viande, il se trouve des choses qui sont extrêmement élevées, puisque la viande, c'est le dernier niveau entre tout ce qui est en dessous et le niveau humain. C'est-à-dire, dans la viande, il y a tout. Il y a le minéral, le végétal, tout est dans la viande. L'animal, il a déjà fait le travail. C'est-à-dire, il a été chercher le végétal, il a été chercher le minéral. Tout ça, c'est déjà rentré dans l'animal. Maintenant, il suffit à nous de faire passer l'animal à l'humain pour récupérer toutes les énergies qu'il y a dans l'animal, qui sont des énergies dont on a besoin. On a besoin de ces énergies. Sinon, on ne va pas avoir de force. On ne va pas avoir de force spirituelle, je parle, pas que de force physique. Il y a des forces spirituelles, c'est-à-dire qu'il va nous manquer des éléments d'âme pour avancer. On a besoin d'avancer, on a besoin comme des gens qui font du sport pour avoir des forces physiques et tout. On a besoin de forces spirituelles. Ces forces spirituelles, elles viennent dans la nourriture. Seulement, il faut savoir comment manger. Il faut apprendre à manger. Il faut manger doucement. Il faut manger besimcha. Beikar, il faut manger besimcha. Donc c'est pas, si vous voulez être végétarien, c'est pas une solution. C'est-à-dire, vous pouvez être végétarien dans la semaine si vous voulez, parce que vous vous sentez pas capable d'affronter ces gros morceaux-là qui sont des choses lourdes au point de vue spirituel. Mais le Shabbat, il faut manger de la viande. Le Shabbat, il faut manger de la viande, parce que le Shabbat, on est joyeux, c'est un jour de joie, on est capable d'élever. Donc, si vous voulez pouvoir manger de la viande, il faut être joyeux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de manger de la viande si vous êtes triste, c'est pas bon. Baruch Hashem, Aurélien, notre cher ami Aurélien, qui est toujours avec nous depuis tellement d'années, c'est lui qui fait la Hitbodedut à Paris, dans les terrasses de café. Donc maintenant, comment on va sortir du côté animal? Maintenant, on s'est fait attraper, voilà. Maintenant, on machakat mal, on a une tête de veau, une tête de vache, une tête de mouton. Comment on va faire? Alors, on va en sortir par la joie et le chant. On va être joyeux, on va chanter. C'est pour ça que le 7e mendiant, dans les 7 mendiants, c'est le mendiant qui n'a pas de jambes, c'est-à-dire c'est le mendiant qui a des jambes tellement extraordinaires qu'elles ne se voient pas. C'est-à-dire c'est le mendiant de la joie, le mendiant qui arrive à être joyeux sans aucune raison de l'être. Donc voilà le message que je veux vous faire passer, c'est-à-dire que Rabbeinu il dit être joyeux sans avoir aucune raison logique d'être joyeux. J'ai aucune raison, mais je vais être joyeux parce que c'est une thérapie. Parce que je sais que si je ne suis pas joyeux, je vais me faire attraper. On va m'attraper, on va faire tomber. Donc je dois être joyeux, c'est tout. Je dois être joyeux. Alors je cherche des conseils et Rabbi Nachman dit même s'il faut faire le millet des shtuta, des bêtises, des choses qui sont de l'enfantillage, des choses qui n'ont aucun sens, et ben je le fais. Je le fais pour être joyeux, pour me libérer de ces forces négatives qui veulent m'emprisonner. Valken mitzvah lechol beshabbat veyom tov basa. Vous voyez, alors Rabbi Nathan il nous dit, donc c'est une mitzvah de manger de la viande, le Shabbat et le Yom Tov. C'est une mitzvah, c'est-à-dire que c'est une action positive. La Torah elle nous dit voilà, Shabbat et Yom Tov, mange de la viande. C'est bien de manger de la viande. Ki az zochin le simcha. Parce que ce sont des jours où on a le mérite d'avoir de la joie. Chez Zéou Prinat Beur Vetikun Basar Behema. Que ça, c'est le tri et la réparation qu'on fait dans le côté de la viande de l'animal. Parce que si vous voulez, l'animal, en fait, quelle est la différence entre l'animal et l'humain? C'est que l'humain, il a une âme humaine, c'est-à-dire c'est une âme qui est infinie, qui a un niveau très élevé. Tandis que l'animal, il a une âme de fonctionnement, il a une nefesh behemi, c'est-à-dire une âme de fonctionnement. Alors si vous voulez, notre corps sans âme, c'est un animal en fait. Notre corps sans âme, c'est un animal. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre avec un corps
et une âme dans un corps. C'est-à-dire notre corps, il doit être associé à notre âme de manière à ce que notre corps, il nous aide à réaliser des opérations que l'âme, elle doit faire dans ce monde pour récupérer des éléments spirituels. Donc l'âme, le corps, il doit être au service de l'âme. Maintenant, quand le corps, il veut se mettre à son compte et il veut pas connaître l'âme, comme Esav, il veut pas être avec Yaakov, il a envie de faire sa vie tout seul, alors il devient un animal. Alors comme maintenant, à chaque fois qu'on a fait des bêtises, c'est-à-dire qu'on s'est déconnecté de notre âme, qu'on n'a pas tenu compte de notre âme et qu'on a été vers notre corps et on a fait des bêtises, alors ça nous a fait tomber dans le côté animal. Maintenant, quand on va opérer sur l'animal, soit parce qu'on a amené un sacrifice au Beth Amikdash, soit parce qu'on va manger de la viande, le Shabbat et Yom Tov, que c'est une mitzvah, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on libère notre corps du côté animal pur. C'est-à-dire, on purifie notre corps, c'est-à-dire notre corps, on le rend un gant pour notre âme, et pas un côté indépendant. Parce que le corps indépendant, c'est un animal, c'est pas un être humain. Un être humain, c'est une âme dans un corps. C'est ça, un être humain. Mais quand le corps, il fait bande à part, il devient un animal. Comment on va réparer ça? Par le fait que maintenant, quand on s'est comporté comme un animal, donc on est tombé dans le niveau animal. Maintenant, quand on va manger la viande, on va refaire monter ce qui était tombé chez l'animal, on va le refaire monter dans l'humain. Et maintenant, même si quelqu'un c'est un tzaddik, et lui, il n'a pas eu de problème, il n'est pas tombé, il va pouvoir opérer pour les autres aussi. C'est-à-dire, il va pouvoir opérer dans la viande animale, récupérer des éléments spirituels et les ramener vers le haut. C'est-à-dire alors qu'ils étaient tombés en bas par le comportement animal de l'être humain. Donc vous voyez, le corps il est ambivalent, c'est-à-dire il a deux possibilités. Soit maintenant il va écouter l'âme, et donc il va devenir une monture pour l'âme, c'est-à-dire il va devenir la monture de l'âme, et il va permettre à l'âme de faire des choses extraordinaires, parce que l'âme elle ne peut pas opérer dans ce monde, donc elle opère à travers le corps. Soit le corps il veut faire bande à part, et il devient complètement rouge, complètement dans le sang, complètement dans la consommation, dans l'intérêt, etc. Donc si vous voulez, on est en lutte permanente entre ces éléments, c'est-à-dire de tirer vers l'âme ou tirer vers l'animal. Donc la joie, elle va nous permettre d'opérer là-dessus. Donc on doit être mitzvah gdola liot besimchat tamid, Rabbi nous dit c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux, et on doit être joyeux à tout prix, parce que c'est notre sauvegarde, c'est notre vie. Si on n'est pas joyeux, on va devenir un animal. Si on n'est pas joyeux, on devient un animal. On est obligé d'être joyeux, on n'a pas le choix. Et la plus grande joie, comme Rabbeinu dit dans le 7e mendiant, que Rav Aram ben Nachman dit, le 7e mendiant, en fait, c'est le début, c'est l'introduction du conte des 7 mendiants. Là-bas, il dit, il a perdu la royauté et il est joyeux. Son père, il lui a dit, regarde, tu vas perdre la royauté, mais sois joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas perdre la royauté? Tu vas perdre le contact avec Dieu. Tu vas pas du tout avoir de raison d'être joyeux. Tu vas avoir l'impression que ta vie, elle est ratée, que tu n'as que des ennemis, que des gens qui t'en veulent, personne ne s'occupe de toi, personne ne t'honore, personne ne t'aime, etc. Mais fais attention, sois joyeux, malgré toutes ces raisons que tu as de triste. Sois joyeux, ne sois pas triste. Et à ce moment-là, quand tu vas être joyeux, alors que tu n'as pas de raison d'être joyeux, ça c'est la plus grande joie qui existe, et c'est là où tu vas récupérer les éléments les plus forts qui se trouvent dans le corps, c'est-à-dire dans le côté animal. Tu vas récupérer les éléments les plus élevés, parce que quand tu as une raison d'être joyeux, alors c'est pas, si tu veux, c'est normal, tu as réussi, etc. C'est normal que tu sois joyeux. Du moins, si tu n'es pas fou, parce que des fois, des gens, ils ont réussi, ils sont fous, ils n'ont pas de joie. Mais disons, quelqu'un de normal, il a réussi, il a des trucs, etc. Il est joyeux. Donc, mais cette joie maintenant qu'il a, c'est une joie d'intérêt par rapport à la réussite. Ce n'est pas une joie qui va agir sur le corps. Des fois, au contraire, c'est même une joie du corps lui-même. Donc maintenant, quelle est la véritable joie? C'est quand je n'ai pas de raison d'être joyeux et que je suis joyeux quand même. Ça, c'est la vraie joie.
parce que c'est pas un intérêt par rapport à quelque chose de ce monde. C'est-à-dire, je suis joyeux parce que c'est une thérapie, j'ai besoin de ça. Pour vivre dans ce monde, j'ai besoin d'être joyeux, parce que si je suis pas joyeux, je perds le contact avec l'autre monde. Je perds le contact avec l'autre monde. Hachem, il nous dit, moi je peux pas être avec quelqu'un qui est triste. La tristesse, ça coupe la communication avec Hachem, ça coupe le lien avec Hachem. Donc on est obligé d'être joyeux. C'est dur de le dire parce que les gens ils croient que être joyeux c'est d'avoir réussi dans la vie, des trucs, d'être bien, au moins ça, au moins avoir au moins ça, au moins d'être en bonne santé, au moins d'être marié, au moins d'avoir des enfants, au moins d'avoir une parnassa, au moins de vivre en Israël, au moins ça, au moins ci, au moins ça. Non, même si tu n'as rien de tout ça, tu dois être joyeux. Il lui a dit son père, tu vas tout perdre et tu dois être joyeux. Sois joyeux, même si tu perds tout, sois joyeux. Donc c'est un travail, mais c'est un travail de sauvetage, c'est pour sauver notre peau, c'est tout. On n'est pas en train d'être joyeux parce qu'on va faire, c'est pour sauver notre peau, parce que si maintenant on n'est pas joyeux, l'animal qui est en nous, il va trouver son copain dans la vache et dans les trucs, et voilà, et il va nous faire tomber. Il va nous faire tomber. C'est-à-dire au lieu de communiquer avec des tzadikim, on va communiquer avec des vaches, on va communiquer avec des animaux. Après, c'est la sorcellerie, les trucs avec les animaux, les sacrifices. Après, les gens ils tombent dans des trucs incroyables. Mais ça vient uniquement du fait que l'âme n'a plus de contact avec le corps. Le corps, il est livré à lui-même. Et quand le corps est livré à lui-même, c'est un animal, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors, des gens, ils se plaignent, ils disent, voilà, ouais, truc, il a un comportement animal, il n'a pas un comportement truc et tout. Alors, il faut le rendre joyeux. Il faut lui faire rigoler. Il faut lui faire des rigoler, c'est tout. Il faut le faire rire, il faut le rendre joyeux. Il faut rendre la personne joyeuse. Et nous, on a une obligation, Rabbi Nachman, il dit mitzvah gdola, liot besimcha, tamid, tout le temps. Pas il dit les Breslevers, ils étaient tout le temps besimcha, les Breslevers, ils étaient tout le temps besimcha, avec une joie débordante, tout le temps, ils étaient besimcha. Ils n'arrêtaient pas d'avoir de la joie. Ils faisaient un travail là-dessus pour être tout le temps joyeux, parce qu'ils savaient que c'est les conditions pour échapper à l'emprise de l'animal qui est en nous. Chez Zéoprinat, Berou, Vetikun, Bassar, Behema, que ça fait le tri et la réparation de la viande de l'animal, les varech, ruach adam et ruach behema, de faire dans l'animal, de prendre le côté humain qui se trouve dans l'animal et de le faire monter vers la parole. Zéprinat, Mashe, Vatana, Kesheshau, Oto, Alacha. Et c'est ça qu'il a répondu le Tana dans le Talmud. Quand on lui a demandé une halakha, on lui a posé une question, on lui a dit « Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question de halakha ?» c'est-à-dire de règles, comment il faut se comporter. Alors, Zil la achenna b'sra de Torah. Il a dit « Va-t'en, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mangé de viande de taureau, donc je ne peux pas te répondre. » Parce qu'on a vu que maintenant, l'imagination, elle va résider dans ceux qui prennent les décisions, les choix, qui disent comment avoir le comportement, quel comportement avoir. Alors quand vous avez des rabbanim ou des gens qui sont des grands décisionnaires, alors ces gens-là, ils vont être attaqués par l'imagination plus que tout le monde. Parce que si eux, ils transgressent quelque chose, c'est-à-dire s'ils se trompent, alors ils vont complètement faire dérailler les gens. Et si ces gens-là, ils ont la tête claire, alors Baruch Hashem, ils vont faire les choix qu'il faut. Et tant que maintenant on n'a pas fait le tri dans l'imagination, on ne peut pas arriver à trouver le comportement adéquat. Parce que l'imagination, elle trouble complètement l'esprit avec des fantasmes. Ou les familles, et des fois ils comparent deux choses qui ne sont pas du tout véritablement comparables. Il est en train de comparer deux choses. Il fait un raisonnement de déduction entre une chose et l'autre, c'est-à-dire plutôt un raisonnement comparatif comme une Gzera Shava, c'est-à-dire de comparer des choses qui se ressemblent apparemment et d'appliquer par rapport à la ressemblance, d'appliquer cette chose-là.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup ça. Beaucoup de gens ils fonctionnent avec la ressemblance à d'autres. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'existence par eux-mêmes. Mais ils essayent de ressembler à un tel ou à une telle ou à ça. Ou tout le truc de la publicité, c'est ça. C'est ressembler à telle personne, ressembler à tel artiste. Il y a même des gens qui font des opérations du visage pour ressembler à certains artistes de cinéma qu'ils ont tellement, c'est tellement leur idole que même sur leur visage, ils font des opérations pour avoir un visage qui ressemble à telle personne, parce que dans la maladie de l'imagination, c'est un des éléments qui est très usité, qui se trouve beaucoup, c'est de fonctionner par ressemblance aux autres. C'est un des éléments de la manifestation de la maladie. C'est comme si un médecin maintenant, il va voir quelqu'un, il va lui dire voilà, telle maladie, elle se manifeste par des maux de tête, par des envies de vomir, par des trucs, de la fièvre, par un mal aux oreilles, des trucs, voilà. Il va dire voilà les manifestations de la maladie. Sachez que l'une des manifestations de cette maladie-là, c'est de vivre en voulant ressembler aux autres. Ça, c'est une des grandes manifestations de la maladie de l'imagination. Tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit parce que tu ressembles à toi-même déjà. Qu'est-ce que tu as besoin de ressembler à quelqu'un d'autre? Il n'y a personne qui est toi. Il n'y a personne qui est né et qui est comme toi. Tu es unique. Rabbi Nachman, il dit dans le Sichot Haran, Hachem, il ne refait jamais deux fois la même chose. Il n'y a jamais deux choses pareilles. Donc pourquoi tu vis en te comparant à l'autre? Vis ta vie, c'est tout. Vis ta vie. Vis ta vie comme tu la sens, comme tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir. Vis ta vie, c'est tout. Attache-toi au tzaddik, prie Hachem et avance dans ta vie. Ne copie pas les gens. Ne copie pas les gens. Aujourd'hui, les gens, ils font comme copier-coller. Ils prennent un truc, copier-coller. Les gens, ils n'écrivent pas, ils n'ont pas besoin de copier-coller l'image, copier-coller le texte, copier-coller. Et la vie, les gens, ils essayent d'être des copier-coller d'autres individus qu'ils estiment que ces gens, ils ont réussi. Mais sache que sa réussite à lui, c'est pas la tienne. Ta réussite à toi, c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est ça ta réussite. Pourquoi tu te compares avec l'autre? Ça, c'est une des maladies, un des symptômes de la maladie de l'imagination, c'est ça. C'est que les gens, ils essaient de ressembler aux autres. Faites attention, parce que c'est ça une grande maladie. Et Béhémet, moi j'ai vu dans les tzadikim qu'il y avait avant, c'est-à-dire dans l'autre génération, qui sont décédés il y a 30 ou 40 ans, dans ces tzadikim, j'ai vu qu'eux, ils étaient très étonnés par ça, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas ce fonctionnement. Il y a maintenant, on peut s'inspirer de quelqu'un, mais pas le copier. S'inspirer, c'est une chose, mais copier, c'est autre chose. S'inspirer, ça veut dire je prends un élément que j'ai vu valable chez une personne et je l'adapte à moi. Je l'adapte à moi, en quantité, en qualité, en ce que je veux. Mais copier quelqu'un, ça veut dire faire comme lui, c'est-à-dire être un singe. Être un singe. Et ça on n'est pas des singes. Il faut pas, on est des êtres humains, on est Adam, on n'est pas des singes. Donc celui qui copie les autres, Rabbi Nachman, il dit c'est un singe. Quelqu'un qui copie l'autre, c'est un singe. Donc ça, faites très attention parce que c'est une des grandes maladies de notre génération, de vouloir copier l'autre. Ah ouais, celui-là fait comme ça, moi aussi je vais faire ça. Voilà, exactement, le clonage psychosocial. Voilà, monsieur François Guéret. Oui, clonage psychosocial. C'est pas que psychosocial, vous pouvez rajouter beaucoup de mots encore. Mais psychosocial, c'est vrai. Ressembler, j'ai vu un truc, alors bon, je vais copier ça. Mais après, qu'est-ce que la personne elle est? C'est un clown, c'est tout. Il copie ça, il copie. D'ailleurs, cloner, c'est clown, c'est-à-dire qu'il copie ça, il copie l'autre, après il devient un clown. Mais tu as une existence de par toi-même. Tu comprends pas que tu es une créature unique. Tu es une créature unique. Ta vie, elle est unique. Tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. Fais ta vie, c'est tout. Fais ta vie. Fais ta vie et confiance en toi. Et confiance que tu es quelqu'un de valable. Tu n'as pas besoin de copier celui-là et l'autre. Tu n'as pas besoin de copier. Celui-là, il fait ça comme ça. Eh bien, tant mieux pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Qu'est-ce que je vais faire? Même le conjoint, on ne doit pas copier. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit copier. C'est pas parce que l'autre il fait ça que je vais faire. Maintenant, si ça peut lui faire plaisir que je fasse ça, je le fais pour lui faire plaisir, mais c'est pas pour le copier. Pas copier, je suis moi-même, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est un mauvais œil sur soi-même, bien sûr. C'est un œil
c'est un œil qui est déjà prédisposé, préenregistré déjà sur la vision. C'est-à-dire, on prend quelqu'un d'autre, on le rentre dans notre œil, et après on regarde notre vie avec l'œil de l'autre. Mais avec ça, soit vous essoufflez parce que vous voyez trop haut, soit vous allez vous enterrer parce que vous voyez trop bas. Mais vous êtes là où vous devez être, c'est tout. Il y en a un qui est monté, il a fait de l'alpinisme, voilà, il est arrivé au mont, je sais pas quoi, là-bas, à l'Himalaya, ouais, il est monté, c'est formidable, très bien pour lui, mais moi je vais pas aller sur l'Himalaya, moi je vais jamais aller sur l'Himalaya. Ou peut-être si un jour Hachem me dit d'aller, j'irai, mais pour l'instant, j'ai rien à faire là-bas. Non, mais il a été, c'est super et tout, c'est super pour lui, c'est pas pour moi, c'est tout. Non, mais tu sais, lui, il a trouvé un truc, il fait ça, ok, qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, j'ai ma vie, je dois faire ma vie. Je peux pas vivre en copiant les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et Bezat Hashem qu'on développera. Je ne sais pas si on développera demain au cours que je reprendrai avec ça. Mais en tout cas, sachez, mettez ça de côté quelque part et développez ça, réfléchissez sur ça. Parce que analysez vos comportements, essayez de repérer qu'est-ce qui vient de ce qui a été copié des autres. Ou bien des fois les autres ils vous balancent aussi des choses copiées, des fois même c'est les parents, ils veulent qu'on copie un frère ou une sœur ou un cousin ou un artiste ou un politicien ou un ministre ou un professeur ou un éducateur. Non, il y a personne à copier. Baruch Hashem, on a notre vie personnelle et on n'a pas besoin de copier qui que ce soit. Et maintenant, si jamais on copie des choses du tzaddik, c'est parce que le tzaddik, il inclut toutes les âmes du monde. Donc, je vis dans le tzaddik, donc je peux copier des choses du tzaddik parce que je vis en lui. Mais c'est pas lui que je copie, c'est moi qui est en lui, c'est tout. Parce que moi, je me trouve dans le tzaddik d'une façon beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente que ce que je me trouve moi-même dans mon corps et avec toutes les aventures que j'ai eues dans ma vie. C'est-à-dire, dans le tzaddik, on se trouve de façon beaucoup plus claire. Mais des individus copier celui-là ou l'autre. Ouais, c'est celui-là, il a ouvert un magasin de trucs, c'est super. Il a ouvert un magasin de cigarettes électroniques, ça marche super bien. Pourquoi? Fais ce que tu as à faire, toi. Demande à Hachem que tu veux vivre ta vie, c'est tout. Tu ne veux pas vivre ta vie clonée sur un autre. Tu veux vivre ta vie, tu ne veux pas vivre la vie de l'autre. Le principal, c'est que tu vives ta vie à toi, Bezrat Hachem. Hachem donne atzlacha, bracha dans tout ce que vous faites, Bezrat Hachem, avec beaucoup de joie, beaucoup de joie, de santé, de parnassade, de mariage, de shalom bayit, que vous trouviez tous et toutes, Bezrat Hachem, votre conjoint, que vous arrivez à fonder un foyer dans la joie, avoir des enfants, réussir dans tous les domaines, mais qu'à réussir dans le rapprochement au tzaddik. Et donc on a fait le cours pour la refoua, la réussite de tous ceux qu'on va dire maintenant, refoua, parnassa, zivugin, tout ce qu'on a dit pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Daniel Esther Batmouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, David ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Ovi Fenichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Emili Darmon, Chama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava Bat Elsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roseline Shana Bat Liliane, Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Benitina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Tzahal, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emuna Bat Rina, Aurélie Chava Huguet Bat Mishin Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamisa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Yaakov Ben Hasiba, Chaya Miriam Bat Mesauda, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaim Ben Chaya Miriam, Sylvie Bat Aisha Alice, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zaira Bat Ruth,
David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Yvon Alexander ben Yehuda, Léa Teila, Ariela bat Tzipora, Doron Israq ben Chayariba, Shai Bart, Claude ben Céline, Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Angèle bat Louise, Chaya Kamra bat Joa, Charles Eliguez, Charazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith, Dre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Saouda, Dvora Léa bat Chana, Chana Shane Kesser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba, Levi, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel Miriam Rivka bat Perla Zora, Shlomo Dov Verzala Cohen, Ariel ben Mazal, Nathan Nissim ben Rachel Uzan, Léa Batrina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvoa Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Émilie, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angela Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Johan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène et David Shlomo ben Esther Rala, Yohanan ben Edmond, Ruth bat Marie-Cécile, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Aaron ben Yohanan, Jacob ben Yohanan, et pour l'élévation de l'âme de Kevin ben Yohanan, Edmond ben Georges, Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel, Shishlomo ben Mesouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Achamin ben Freja, Aisha bat Jemoun, Maurice Betan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Sirar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Chabi ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dviri Yehuda ben Yoav, Rachel Chouak, Muriel Marie, Myriam bat Déborah Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Elise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques et Jacob ben Avraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac, Isaac ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie-Mathilde, Meir Marvin Mechamusha Cohen, Angèle bat Louise, Yvette bat Eugénie, Yoshua David Yert, Germaine Rachel bat Émilie, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana. Refoua Shlema pour Samuel ben Mazal, Sona bat Chabiba, Daniel ben Dvora. Amen. Voilà, être singulier, c'est une bonne définition. Amen, amen, merci. Voilà, merci les amis d'être là. Et donc bientôt il y aura, on vous annoncera Bezrat Hashem les endroits où on sera avec mon épouse à Paris, à Lyon, à Genève. Et fois Shlema pour Catherine Batrava. On vous annoncera tout ça, Bezrat Hashem. Voilà, on a fini, Baruch Hashem, hier, le troisième étage du Mishkan. On a fini le béton. Donc on continue et on a besoin de vous. On arrive au bout de nos deniers, comme on dit. On compte sur vous. Et ceux qui peuvent donner 1 euro par jour, ça aide beaucoup. Notre but, c'est d'arriver à 5000 personnes qui donnent 1 euro par jour. Et ça résoudrait les problèmes pour les gens. C'est pas grand-chose, 1 euro par jour. Mais sache que celui qui donne 1 euro par jour, il va aider à construire cet endroit. On puisse recevoir les gens dans des prix, d'abord dans des conditions qui soient les conditions les meilleures par rapport
à l'esprit et la forme, et aussi dans les prix, de permettre à tout le monde de venir dans les prix les plus bas qui puissent se pratiquer, Bezrat Hashem. En tout cas, merci pour tout, merci pour ceux qui sont avec nous, qui nous suivent, qui sont déterminés, qui avancent. Et Baruch Hashem, vous voyez, Rabbeinu, il fait des choses extraordinaires, il agit dans les niveaux les plus bas, là où les tzadikim, ils n'ont pas osé. Et ceux qui ont osé, ils ne sont pas arrivés, comme Moshe Rabbeinu, il a voulu prendre le Erev Rav et les faire sortir. En fin de compte, c'est eux qui l'ont fait tomber, puisqu'Hachem, il a fait descendre Moshe Rabbeinu de la 50e porte, parce qu'il a voulu rapprocher le Erev Rav à un moment où il n'était pas capable. Mais Rabbeinu, c'est la Neshama de Moshe, il peut rapprocher le Erev Rav, il peut rapprocher tout le monde. Il n'y a personne que Rabbeinu ne peut pas rapprocher. Donc, Ashrenu, diffusez autour de vous, faites connaître Rabbi Nachman au maximum de gens que vous pouvez, parce que c'est la clé de la délivrance pour individuel et général. Be'atzlacha, merci beaucoup, on se retrouve demain. Bezrat Hashem.